2. Bonjour. Bonjour à tous. Donc on attend encore, quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Ça se connecte gentiment. Il est 9h30, on peut peut-être attendre peut-être 1 ou 2 minutes avant de démarrer pour que tout le monde puisse avoir le temps de se connecter. Dans tous les cas, la présentation, sera disponible, demain. Donc voilà, il pourra toujours y avoir un replay. Alors je crois que ce sera plus en format, PDF, mais qui est assez complet. Eh bien, écoutez, ce que l'on peut vous proposer, c'est eh bien de débuter, sachant qu'il y a bien entendu une première phrase, une phase introductive, ce qui permettra éventuellement, si retardataire il y a, à se connecter au fur et à mesure. Donc, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire dédié, donc tel que ça vous est affiché, à l'inflation, comment préserver mon activité. Donc, comme vous le disiez à l'instant, Sophie, ce webinaire sera disponible en replay. Il vous sera également adressé demain suite à sa diffusion. On tient également, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc à vous informer que vous avez bien entendu la possibilité de répondre, de poser vos questions, à tout moment via le chat. Vous aurez également des sondages en ligne qui vous seront proposés tout au long de ce webinaire. Et puis, on a prévu également un temps d'échange, de questions-réponses en fin de webinaire pour aller éventuellement un petit peu plus loin ensemble. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par se présenter. Donc, moi-même, Aurélie Bonneau, expert comptable et directrice associée au sein du groupe TGS France. Et donc, bonjour aux nouveaux arrivants, Sophie Roidieni, également expert comptable du groupe TGS France. On a également avec nous, voilà, via le chat, donc Christelle Daniel, qui est directrice commerciale de notre filiale TGS France Recouvrement. Et puis également via le chat, Nicolas Aurieux, expert comptable, directeur associé du groupe et responsable du métier comptable pour l'ensemble du groupe TGS France. Donc tous deux sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations via le chat. Et je vois que Christelle a commencé avec un sondage, donc voilà. N'hésitez pas. Donc, on vous propose un webinaire en 7 temps. 7 temps, on va néanmoins par une phrase introductive pour poser un peu le contexte de la crise inflationniste que l'on rencontre actuellement. Et puis un déroulé ensuite qui va
finalement de constater que face à ce contexte particulier actuel, vous avez la possibilité d'être acteur de la pérennité de votre entreprise. On sait que toute entreprise a une rentabilité autour de 3 axes principaux que sont le bien acheter, le bien produire et le bien vendre. Donc, on va vous proposer un certain nombre de jeux de questions par rapport à ces 3 thématiques, mais que même si la rentabilité, on va dire, est à l'ordre du jour, il est aussi extrêmement important, bien entendu, de bien encaisser, la trésorerie étant un gage de pérennité des activités. Et puis, on terminera par vous proposer 2 outils qui vous permettront de ériger un plan d'action spécifique à votre entreprise pour ne pas subir les événements. Et puis, ce dernier temps de questions telles qu'on vous l'avait déjà présenté. Donc, rappel du contexte actuel, très rapidement. En effet, force est de constater qu'on connaît aujourd'hui une inflation, alors qui n'est pas une situation inédite, loin de là. On a au 31 décembre 2022 un taux d'inflation sur 12 mois glissants qui est de 5,9%. Donc, clairement, on est face à une inflation forte. Néanmoins, ce n'est pas mais il faut remonter à 1985 pour retrouver un taux d'inflation supérieur à 5%. Donc, bien que cette situation ne soit pas inédite, finalement, elle peut l'être pour bon nombre d'entre nous qui, au cours de nos carrières professionnelles, n'ont pas eu à connaître ce type d'événement. Ce webinaire, on souhaite qu'il soit pour vous une manière de prendre conscience de cette situation inédite. La prise de conscience étant une première étape vers l'action. Et puis, dans un second temps, que vous puissiez bien être acteur vraiment de manière proactive dans ce contexte exceptionnel. L'idée étant que, lorsque l'on agit, on évite de subir. Donc, on veut que ce webinaire soit un webinaire qui soit optimiste et on veut vous accompagner, vous donner des clés pour que vous puissiez subir la situation, mais peut-être profiter de cette situation pour créer de nouvelles opportunités. Donc, comment vous accompagner? Donc on avait voulu, être vraiment dans le pratico-pratique. Donc on va voir, un premier enjeu, qui est pas des moindres, c'est comment, vraiment bien acheter. Donc quelles sont les différentes questions, à se poser, lors de l'achat, de contrats, de matières premières. Donc on vous présente, alors c'est non exhaustif, bien sûr, c'est vraiment plus pour vous aider dans la démarche du questionnement, vraiment se poser, des questions très larges et ensuite, on aime bien le questionnement de l'entonnoir qui permet d'affiner, et pour encore mieux cibler, votre besoin et puis vraiment le bien acheter. Donc les différentes questions, qu'on vous présente, c'est déjà s'interroger quels sont les postes clés en termes d'achat. Donc, c'est à vous, d'agir, on est vraiment dans l'action, de vous interroger, de vous dire quels sont les principaux postes clés. On avait identifié entre, 5 et 10 postes. Donc c'est se dire, est-ce que ça va être, l'énergie? Ça va être, les matières premières? Ça peut être aussi le loyer? Différents postes, qui sont, à identifier, par vous. Également, s'interroger sur, les évolutions de tarifs sur ces postes clés. Aussi, est-ce qu'il y a l'existence de contrats? Quels sont ces contrats? Quelles sont ces conditions? Est-ce qu'il y a un tarif, négocié, fixe? Est-ce qu'il y a, des conditions, de résiliation anticipée? Quelles sont ces conditions? Quel est le coût? Aussi la date, de fin de contrat. C'est vraiment s'interroger sur ces postes clés, toujours aller, plus loin. Également sur, la relation avec les principaux, vos principaux, fournisseurs, se dire, est-ce que, vous avez une marge de négociation? Quel est aussi votre lien, d'affinité, avec eux?
pour aller, pour encore plus, négocier. Est-ce qu'également vous êtes, dépendant de votre fournisseur parce que vous n'avez qu'un seul fournisseur et donc là, vous êtes vraiment dans une situation peu favorable, mais ça va être comment négocier, voilà, vis-à-vis de ce fournisseur, toujours en partenariat parce que, vous, vous avez besoin de votre fournisseur, mais votre fournisseur aussi a besoin de vous. Donc c'est vraiment s'interroger, sur votre pouvoir de négociation vis-à-vis des fournisseurs, anticiper, la hausse, des différentes, achats, j'allais dire plutôt même services également, ça va être sur l'énergie, les matières premières plus sur le bâtiment, ça va être, sur tout ce qui est, CHR, plus, bar, restaurant, s'interroger sur, tout ce qui est boissons, voilà. Et également, principalement sur le coût de l'énergie. Donc on a voulu, voilà, toujours être dans le pratico-pratique. Donc je vous propose de vous présenter, tout ce qui va être, axé sur le coût de l'énergie. Vous avez peut-être déjà entendu, parce que ça a été mis en place, courant novembre par les médiateurs, d'entreprise, qui a voulu, créer un comité de crise avec, les principaux intervenants, donc les fournisseurs, d'énergie et également les organisations interprofessionnelles. Donc, ces acteurs se sont, engagés sur, 25 engagements, qui sont, voilà listés, sur la charte, heu également, ça a permis aux médiateurs d'entreprise de réaliser une checklist. Donc, on vous mettra le lien, également dans le chat pour que vous puissiez le consulter, voilà, soit en direct. Dans tous les cas, les liens seront disponibles, sur le support. Et donc cette checklist, pareil, elle est, sous forme de questionnaire, de se poser les différentes questions, donc sous 10 questions, axées sur 4 thématiques. Donc, la première thématique, est la négociation des contrats. Donc c'est, s'interroger, sur, voilà, quel est mon contrat? Depuis quand je l'ai? Quelle est ma capacité? Est-ce que j'ai un contrat, de, 36 kilovoltampères? Est-ce que je suis au-delà? On va le voir, ça va y avoir une incidence, par la suite. Est-ce que, quelles sont mes modalités? Est-ce que je peux, quelle est la date de fin de contrat? Quelles sont mes conditions, de paiement? Voilà, c'est vraiment s'interroger sur vos conditions liées au contrat. Également sur, les modalités, liées au prix. Est-ce que vous pouvez bénéficier, d'un tarif réglementé? Est-ce que, il y a la possibilité, de souscrire, à des contrats qui permettent plutôt des offres, qui permettent de réguler, quelque part votre consommation. Donc ça va être plutôt par exemple de souscrire, sur des contrats, nuit, par exemple qui pourraient être, justement avoir un coût moins important et s'interroger, voilà sur, quels sont mes axes, sur lesquels je peux négocier avec mon fournisseur d'énergie. Également, cette checklist reprend les différentes aides, aux entreprises. Elle est actualisée, pardon, la dernière actualisation date du 9, janvier. Voilà, les aides, s'actualisent très régulièrement donc je vous conseille aussi donc nous, elles sont à jour, mais comme ça évolue, fréquemment, dans 1 mois, ça le sera peut-être plus, et donc aussi, n'hésitez pas à aller sur, le site, impôts.gouv. Et enfin, une dernière thématique, abordée sur, la checklist, c'est la possibilité, de faire appel au médiateur des entreprises. Heu, dans quel cas de figure? Ce serait, vis-à-vis d'un fournisseur qui aurait signé la charte, qui n'aurait pas respecté les 25 engagements et donc là, le médiateur pourra intervenir. Par contre, le médiateur ne pourra pas, être sollicité dans le cas on va dire d'un litige concernant le prix de l'énergie. Donc vraiment dans le pratico-pratique, sur, un axe vraiment important, je pense qui vous intéresse particulièrement, c'est sur les différents, dispositifs, d'aide aux entreprises.
Donc elles sont catégorisées, en fonction de votre taille, d'entreprise. Donc voilà, on entend souvent parler du bouclier tarifaire, donc heu, en quoi ça consiste? C'est vraiment de limiter, la hausse de 15 du prix de l'énergie et donc ça concerne, ce dispositif aide au bénéfice des TPE, donc des très petites entreprises, donc moins de 10 salariés, un chiffre d'affaires et un bilan inférieur à 2 millions et que cette entreprise n'est pas une filiale, d'une entreprise intermédiaire ni grande entreprise, ETI ou GE. Et également qu'elle ait un contrat, avec une capacité inférieure à 36 K, oui 36 kVA. Donc c'est un tarif, c'est un contrat bleu. Voilà c'est un peu plus commun comme description. Hem, Dispositif pour, les TPE, si vous n'avez pas voilà ce tarif réglementé, vous pouvez bénéficier donc quand vous avez une puissance au-delà de 36, kVA ou que vous êtes sur un contrat en offre de marché, pouvoir bénéficier d'un prix garanti à 280, par, mégawattheure. Donc ça, c'est à destination, des contrats qui auraient été, souscrits sur le deuxième semestre 2022 et donc ça limite, quelque part aussi, ça garantit, ce tarif et un dernier dispositif. Donc là pour toutes les TPE, sauf celles qui bénéficient, du bouclier, tarifaire et également pour les PME qui ne sont pas, filiales, d'entreprises intermédiaires et de grandes entreprises, c'est l'amortissement électrique. Donc pareil, ça garantit, un prix, en tout cas ça limite, le coût énergétique. En comment? Grâce à la prise en charge, voilà, de 50 des volumes et bien sûr, c'est limité, dans le montant. Donc c'est, un dispositif, voilà, qui est pris en charge, par l'État. Donc pour pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire, du prix garanti et également de l'amortisseur électrique, il y a une nécessité, de renvoyer une attestation, à votre fournisseur, d'énergie. On vous a mis, par la suite, vous le verrez, les différents liens, voilà pour transmettre cette attestation, les différentes modalités aussi qui diffèrent, en fonction du fournisseur d'énergie. Et enfin, pour les ETI et les grandes entreprises, donc super voilà, entre 250, et 5 000 salariés et puis après au-delà de 5 000 salariés et également pour, tout ce qui est toutes les TPE et PME qui seraient filiales de ces entreprises intermédiaires et grandes entreprises, la possibilité de bénéficier du guichet, d'aide gaz, électricité. Donc il faut remplir différentes conditions pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Donc d'avoir une augmentation, de votre coût d'énergie par rapport à 2021 de 50 et également que votre coût d'énergie représente 3 de votre chiffre d'affaires. Et enfin, il y a un dispositif, qui est renforcé, une aide qui est renforcée si jamais votre EBE, est négatif ou s'il y a une baisse, de 40. Donc ce dernier dispositif, est également ouvert pour les TPE et PME qui n'auraient pas pu, bénéficier du bouclier tarifaire. Vous retrouvez les différentes modalités, d'envoi d'attestation. Donc si je reprends, voilà, pour vous présenter, donc on a référencé donc pour les fournisseurs où se trouve l'attestation et ensuite comment transmettre l'attestation. Donc pour EDF, on vous avait remis le lien où trouver l'attestation et ensuite comment la transmettre. Mais normalement, vous avez dû recevoir de la part de votre fournisseur un mail vous précisant les différentes modalités. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous référer à ces informations. Donc voilà, la liste est un peu longue, mais on espère que vous trouverez votre bonheur. Donc oui, donc si le bien acheté est un
premier enjeu, voilà, qui est assez lourd. Il y a beaucoup de questions, à se poser, vraiment tout autour de la négociation. On a vu aussi un point, un peu plus précis sur les aides, mais ce n'est pas le seul enjeu et donc je passe la main à Aurélie qui va vous présenter, le deuxième enjeu pour toute entreprise et bien produire. Et bien produire, oui, tout à fait, Sophie. En effet, comme tu as pu le dire, bien acheter, c'est la base. Commençons déjà par bien acheter et réfléchissons à nos différents postes et à l'optimisation de nos différents postes de charge. Mais la deuxième étape, finalement, pour travailler la rentabilité de son entreprise et donc également sa pérennité, c'est de réfléchir à la meilleure manière de produire et à l'optimisation de son process de production. Donc, au même titre que pour le bien acheter, on vous propose un certain nombre de jeux de questions, questions clés à se poser pour pouvoir optimiser vos process de production. Donc, parmi ces questions clés, eh ben, la première à se poser, c'est bien entendu, est-ce que mon organisation est perfectible? Est-ce que dans votre quotidien de chef d'entreprise, vous sentez on va dire des cailloux dans vos chaussures, des grains dans les rouages de votre organisation qui peuvent produire des pertes de temps, des pertes de matières premières, voilà, ou des choses qui peuvent être optimisées dans votre organisation et dans la consommation de notamment vos matières premières, mais aussi l'énergie telle qu'on a pu l'évoquer juste avant. Donc ça, c'est la première question, c'est se poser, se demander, voilà, quels sont les grains de sable qui sont présents dans mon organisation. Et une fois qu'on a posé ces grains de sable, est-ce que dans le contexte actuel, il n'est pas justement d'autant plus opportun de réfléchir, d'innover pour trouver des solutions et travailler mon organisation dans une optique d'optimisation? Donc pour ça, un des postulats de départ va être vraiment d'identifier dans l'organisation les potentiels points à améliorer qui peuvent être en priorité, ceux qui peuvent être en priorité générateurs de gains de temps ou qui pourraient vous permettre d'économiser certains postes de dépenses que vous aurez au préalable optimisés grâce à la gestion de vos postes d'achat. Mais néanmoins, comment aller plus loin encore sur ce volet-là. Et c'est d'ailleurs dans la checklist également qui vous a présenté Sophie juste avant, où il peut y avoir un certain nombre de questions qui peuvent vous aider justement, notamment quand on parle de l'énergie, c'est comment je consomme de l'énergie, est-ce que mon matériel est parfois en fonctionnement là où il pourrait être ou pas arrêté. Voilà, vraiment se réfléchir à la manière dont on produit, à la manière dont on consomme pour obtenir notre service ou notre produit final que l'on va ensuite vendre. Donc, la mise en place, par exemple, la mise en œuvre du plan de sobriété énergétique par le gouvernement peut aussi permettre d'obtenir des clés d'action. Néanmoins, ce qui est important en parallèle de voilà tout ce qui pourrait être mis en place et tout ce à quoi vous pourrez réfléchir, c'est aussi de sensibiliser vos collaborateurs au contexte particulier. Je pense qu'aujourd'hui, néanmoins, tout à chacun a au moins la radio, si ce n'est la télé, pour voilà être conscient de ce contexte exceptionnel. Mais néanmoins, expliquer les enjeux pour l'entreprise de ce contexte exceptionnel pour sensibiliser et rendre également acteurs les équipes. Et puis également, peut-être, au-delà de la sensibilisation que vous pourrez avoir auprès de vos collaborateurs, c'est aussi peut-être faire émerger de leur part des idées d'optimisation de votre organisation et de votre process de production. L'idée étant que une fois que toutes ces questions vont être posées et que vous aurez pu y réfléchir, c'est de se dire quelles sont les conséquences sur mes coûts de production, sur mon coût de revient,
De quelle manière, compte tenu de ce contexte et compte tenu de tout ce que vous aurez dans un premier temps pu déjà travailler, quel est l'impact du coup sur vos coûts de production et sur vos coûts de revient. Donc l'idée, c'est vraiment à la fois de travailler sur ce que vous consommez, mais également de travailler sur les gains de temps, les gains de productivité. Ça peut être, par exemple, réfléchir au parcours de vos matières premières dans un atelier. Et puis se dire, bah tiens, il y a peut-être des déplacements hommes qui pourraient être optimisés en réorganisant un atelier, par exemple. Ça peut être pour des entreprises qui sont plus des entreprises de services, eh bien d'appliquer le plan de sobriété énergétique du gouvernement en abaissant la température dans les locaux. Ça peut être de limiter les déplacements des collaborateurs via l'utilisation de la visio. Enfin voilà, il y a peu importe finalement l'activité exercée, il peut y avoir voilà, des solutions à trouver pour optimiser les consommations et gagner du temps et donc de la rentabilité. Alors, bien acheter, bien produire, mais au bout du bout, pour pouvoir bénéficier de toutes les actions que vous aurez pu mettre en place sur ces 2 premiers volets, bien entendu, il sera également extrêmement nécessaire, il est également extrêmement nécessaire de bien vendre. Bien vendre, ça veut dire quoi? Eh bien, même chose, plusieurs questions à se poser. L'inflation ayant pu avoir un impact sur vos coûts de production, vos coûts de revient, eh bien, une des questions à se poser, c'est comment vous êtes en mesure de répercuter ces augmentations de coûts de revient et de coûts de production sur, eh bien, vos tarifs à la vente. Donc, depuis quand ai-je effectué une augmentation de mes tarifs? Est-ce que c'était il y a une semaine? Est-ce que c'était il y a 3 ans? Est-ce que, voilà, il est opportun aujourd'hui de pouvoir réévaluer mes prix à la vente? Alors, bien entendu, on est dans un contexte qui est toujours concurrentiel. Donc, lorsque l'on se pose cette question-là de quel est l'impact de mes coûts de production sur mes prix de vente, eh bien, comment aussi, en parallèle de ça, je me positionne par rapport à mes concurrents, comment évolue le positionnement tarifaire de mes concurrents et comment moi, je me positionne par rapport à eux. Suis-je en retard? Suis-je en avance? Dois-je accélérer l'augmentation de mes tarifs? En tout cas, la pérennité de votre entreprise, elle passe bien entendu aussi par ce volet-là et force est de constater, et là encore une fois, les médias nous en disent suffisamment pour, voilà, on est vraiment dans cette dynamique aujourd'hui. Quel rythme il faut aussi d'actualisation des tarifs, il faut prendre. Est-ce que une actualisation une fois par an est aujourd'hui toujours suffisante? C'est bien souvent plus le cas, d'autant plus lorsque l'augmentation de vos tarifs n'a pas d'impact immédiat. C'est sûr que dans un secteur d'activité, alors tel que ça vous l'est présenté ici en exemple, dans un secteur d'activité de type boulangerie, on augmente le prix de la baguette. Dès l'augmentation du prix de la baguette, on a un impact sur le chiffre d'affaires généré. Dans le domaine de l'artisanat du bâtiment plus spécifiquement, il y a un parcours, notamment sur l'établissement du devis, la validation du devis, la mise en production et la facturation, qui fait que l'augmentation de vos tarifs n'aura pas d'impact immédiat sur votre volumétrie de chiffre d'affaires, d'où la nécessité aussi d'être le plus possible en anticipation finalement de l'augmentation de vos coûts de revient, bien entendu toujours dans la mesure du possible. Le chiffre d'affaires, c'est une double composante entre un prix de vente et une quantité vendue.
Donc, et la quantité vendue, c'est aussi un des axes sur lequel on peut travailler aujourd'hui. C'est déjà ce qui est mis en œuvre par certaines entreprises. Se dire, est-ce qu'aujourd'hui, la quantité vendue peut être réduite tout en maintenant le prix à la vente, voire en l'augmentant? Est-ce que cette action est applicable à mon secteur d'activité? Et puis, derrière tout ça, c'est ce que l'on a déjà dit, hein, c'est comment j'ai intégré finalement l'augmentation des différents coûts, qu'ils soient de matières premières, d'énergie, de charges personnelles. C'est vrai qu'on n'a pas encore appuyé aussi sur ce sujet-là, mais on a aussi une inflation, bien entendu, au niveau des salaires, et comment toutes ces augmentations ont des impacts sur mes prix à la vente et sur mes devis. Donc voilà. Donc bien vendre, c'est se poser la question de quels sont mes tarifs et comment je dois le faire évoluer, à quel rythme je dois le faire évoluer et à quoi ils correspondent pour pouvoir maintenir votre niveau de rentabilité. Alors juste après, là tout de suite en fait, on propose un petit focus sur la partie conditions générales de vente et clauses particulières. Ça nous a paru également extrêmement important que au cours de cette présentation, on puisse faire ce focus sur la nécessité de bien négocier vos contrats. On a parlé de la nécessité de bien négocier les contrats avec vos fournisseurs. Il est également extrêmement important de bien négocier vos contrats avec vos clients. Alors, d'autant plus, j'ai envie de vous dire que les conditions générales de vente, on vous le rappelle, hein, sont obligatoires entre professionnels lorsque vous êtes en B2B et que l'absence ou la non-conformité de conditions générales de vente peut générer des sanctions. Alors, civiles pour le chef d'entreprise avec une amende qui peut aller jusqu'à 2 000 € et amende pénale également de 15 000 € si les conditions de règlement et les mentions légales fixent un taux des conditions qui sont non conformes aux prescriptions réglementaires. Donc vraiment, un des premiers postulats, c'est de se dire, est-ce que à ce jour, j'ai bien des conditions générales de vente qui sont présentes? Si elles sont présentes à l'intérieur et est-ce qu'elles sont conformes? Si tel est le cas, la question est aussi de se dire comment je les adapte en fonction de ma typologie de clientèle. Si vous êtes, par exemple, dans des activités qui font du B2B, mais qui font aussi, qui répondent aussi à des appels d'offres sur des marchés publics, eh bien, vous pourrez avoir des conditions générales de vente qui seront adaptées en fonction de cette clientèle, alors également particulier ou professionnel. Donc, adapté en fonction de la clientèle, mais ce qui est également important, c'est que vous puissiez les réviser de manière régulière. Parce que vous pouvez avoir des conditions générales de vente existantes, mais qui datent de plusieurs années et qui aujourd'hui ne sont plus adaptées au contexte économique, mais également à l'évolution des produits que vous vendez, de votre clientèle. Donc, ce qui est important, c'est aussi de régulièrement pouvoir se poser la question de la révision de vos conditions générales de vente et peut-être également de l'opportunité d'insérer de nouvelles clauses particulières, notamment des clauses de réindexation de variation de prix, telles qu'on peut connaître de manière un peu plus générale dans les baux commerciaux. Hein. On a une clause qui permet de réévaluer le loyer. Voilà, est-ce que dans vos CGV, vous pouvez également réviser vos prix grâce à des clauses particulières? Le dernier point que j'ai pas nommé et qui est présent aussi sur la slide, c'est de travailler sur le délai de validation des devis. Alors bien souvent, on prend aussi là en exemple le secteur du bâtiment, mais pas que, où on connaissait, il y a encore peut-être 2 ans de ça, des délais de validité des devis qui étaient de l'ordre de 2-3 mois. Clairement, aujourd'hui, compte tenu de la volatilité des prix d'achat qui ont un impact sur les prix de vente, on est plutôt sur une préconisation entre 1 à 2 semaines de validité du devis. Et ça, il faut que ce soit également clairement mentionné pour que ce puisse être mis en application. Donc voilà, donc bien acheter, bien produire, bien vendre, gage finalement de rentabilité pour les différentes activités.
donc on vous propose voilà tous ces jeux de questions-réponses pour vous permettre d'élaborer votre plan d'action. Mais bien vendre, c'est bien, mais bien encaisser, j'ai envie de dire, c'est aussi mieux. Merci Aurélie pour cette superbe transition. Donc effectivement, le dernier enjeu, c'est bien encaisser, qui est, voilà, vous avez déjà fait tout le process, mais il reste encore une dernière étape parce que effectivement, vous avez réalisé la prestation, vous êtes en cours. Mais bon, au niveau de la trésorerie, voilà, c'est encore un autre enjeu, d'encaisser correctement. Donc, hop. Comment bien encaisser? Donc dans un premier temps, c'est, s'interroger, voilà, sur la solvabilité, de vos clients. Alors bien sûr, en fonction de la typologie. Pour les particuliers, on vous a, plutôt indiqué de poser la question, aussi, quel est son mode de financement? Ça va permettre aussi de savoir est-ce qu'il va être en capacité, de vous payer, tout de suite, s'il y a un emprunt et que ça a été validé. Éventuellement de voir avec la banque, s'il n'y a pas possibilité de percevoir directement le paiement via la banque. Et puis, bah, au contraire, s'interroger si, il n'y a pas de financement sur une certaine somme. Pour les professionnels, c'est aussi se poser la question, aller consulter, voilà, pas hésiter, aller regarder, les derniers comptes, déposés. Alors, bien sûr, vous ne trouverez que ceux, pour les sociétés, qui, sont soumises à cette obligation, mais c'est un premier indicateur et également regarder si la société, n'a pas une procédure collective, même s'il y a des mentions obligatoires, voilà, à renseigner notamment sur les RIB, mais on ne sait jamais si c'est en redressement judiciaire, et puis, voir aussi, si elle existe toujours. Bon ça, c'est vraiment les cas extrêmes. C'est bien encaisser, c'est également s'interroger sur, l'encaissement. Alors l'encaissement, dans son sens large, c'est de manière, régulière. C'est se dire en amont, vous acceptez, une prestation, pourquoi ne pas mettre en place des acomptes, des avances forfaitaires? C'est, un premier axe, d'amélioration de la trésorerie. Alors dans le bâtiment, ça se fait, fréquemment, mais pourquoi pas, sur, des prestataires de services. Heu, on le voit aussi dans la restauration, ce qui pourrait être, alors dans la restauration, plutôt, sur, des prestations, pas quand vous allez, au restaurant, mais vous faites appel à un restaurant pour une occasion particulière, voilà, il y a, on prend cette habitude de verser, des avances. Donc pourquoi pas le généraliser à tout type d'activité? Également, alors ça, c'est plus axé sur le bâtiment, les garanties de paiement. Donc c'est sur des chantiers quand même, assez conséquents, parce que ça garantit, le paiement, c'est le maître d'ouvrage qui garantit le paiement et à défaut, eh bien l'entrepreneur pourra refuser, d'intervenir ou d'interrompre ses travaux. Également donc les délais de paiement, voilà, pour rappel, les délais de paiement, c'est, 60 jours date de facturation et 45 jours, fin de mois. C'est important de les indiquer, mais il y a une obligation de les mentionner sur votre facture, mais le mentionner, c'est bien, mais l'appliquer, c'est mieux. Également des retenues, diverses, qui sont pareil, également des obligations, des mentions obligatoires, sur les factures, donc il ne faut pas hésiter à appliquer et puis enfin, pareil, c'est mentionné sur votre facture, les pénalités et gestion des impayés. Pourquoi ne pas refacturer la gestion des impayés à votre client qui ne paie pas dans les temps? Voilà, c'est vraiment, heu souvent, c'est voilà, ça s'est fait, on note des mentions obligatoires, quand ça a été mis en place, on pouvait, je sais que j'avais, certaines interrogations de la part de mes clients qui me disaient: «Mais même dans tous les cas, je ne l'appliquerai pas». Eh bien, moi, je leur indiquais toujours pourquoi et donc après, c'est une démarche aussi à avoir, de se dire, heu, le c'est un partenariat. Donc si l'un des partenaires ne respecte pas les règles, eh bien, quelles sont les incidences?
l'application de retenue, de pénalités. Donc après avoir vu le bien encaissé, quelques conseils de gestion, plus dans le suivi des encaissements. C'est la première étape, c'est avoir un suivi régulier. Parce que si on n'a pas de suivi régulier des créances clients, eh bien votre trésorerie va se dégrader très rapidement. Donc premier bon conseil, surveillez vos créances clients, le bon paiement. Le deuxième conseil, c'est relancer rapidement. Donc rapidement, ça veut tout et rien dire. Donc ça va être aussi pour vous, quelle est cette notion de rapidement? Est-ce que à date, voilà, les délais légaux, on va dire 60 jours date de facturation, est-ce que vous commencez déjà à relancer? Ou alors vous renseignez en amont, parce qu'il y a indiqué dans vos CGV ou également sur votre facture que le délai de paiement est inférieur à 60 jours. Donc c'est aussi mettre des mécanismes en interne de relance. Je sais, c'est encore de l'administratif, mais c'est pour votre bien. Et enfin, le dernier conseil, donc je l'ai déjà précisé précédemment, c'est d'appliquer les pénalités de retard. Voilà, agir, c'est encore mieux que penser. Et enfin, la dernière étape, alors on n'aime pas aller, quand je dis on, c'est les entrepreneurs n'aiment pas forcément aller dans cette direction, mais en cas d'échec, eh bien ne pas hésiter à lancer des procédures de recouvrement. Pourquoi, pourquoi une facture ne serait pas payée? Vous avez réalisé la prestation, vous avez livré votre bien, vous avez, vous, avancé de la trésorerie. Encore une fois, vous avez rempli toutes les conditions de votre partenariat. Donc on a vraiment avec Aurélie, on a vraiment voulu, voilà, avec les échanges de nos différents clients, les conseils qu'on peut leur donner, on a voulu synthétiser un peu toutes les remarques qu'on avait eues dans nos différents échanges, aussi les conseils qu'on a pu donner, les axes à privilégier. Donc on espère que ça va vous aider. Donc c'est bien de vous présenter, voilà, ces outils, ces questions, mais la dernière action, et c'est je vous promets, c'est la dernière, c'est vraiment l'action. Donc on va vous présenter 2 outils pour justement mettre en place un plan d'action qui vont vous permettre d'agir. C'est un outil, voilà, qu'on a voulu synthétique, pas partir en mode consultant à vous proposer plein d'outils. Vraiment synthétique, c'est s'interroger sur ce que vous allez continuer à faire. Donc ce que vous allez continuer à faire, ça va être de faire participer vos salariés, par exemple, à l'optimisation de l'organisation. Ça peut être encore plus de relance au niveau des clients, avoir un meilleur suivi. Commencer à mettre en place des indicateurs de gestion. On est quand même expert comptable, donc on aime, voilà, les indicateurs de gestion. C'est vraiment des outils assez simples, hein, mais avoir un suivi régulier, même du délai de paiement. De votre marge. Donc ça, c'est le b.a-ba, mais voilà, c'est des notions importantes. Des indicateurs aussi sur, on vous l'a en préambule, on vous avait indiqué vraiment de cibler, voilà, les 5 plus gros postes et de se dire, voilà, d'avoir un bon suivi. Ça peut être aussi, arrêter, alors je suis toujours moins à l'aise dans le côté, négatif, on va dire, en tout cas arrêtez parce que je me dis vous faites toujours, vous faites de votre mieux. Arrêtez de mettre à plus tard d'actualiser vos CGV. Et puis -2, j'ai rien qui me vient. Oh, ça peut être moins de perte de matières premières, par exemple. Oui, pour rebondir sur, D'optimiser exactement. ma production.
Moins de gaspillage, Moins exactement. de gaspillage. Voilà, de manière plus large, c'est bien. Merci, Merci, Laetitia. Lucia. Donc voilà, c'est un outil, qu'on vous laisse à votre disposition, c'est de le remplir et bien sûr, un plan d'action, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un suivi. C'est de se repositionner, dans un mois et de se dire: «Bah, est-ce que j'ai mis en place ce que j'avais souhaité? Est-ce que, j'ai arrêté de?» Voilà, il faut s'approprier. Et un dernier outil, parce qu'on a dit identifié, les axes d'amélioration, mais c'est aussi s'interroger, est-ce qu'il y a un degré d'urgence et d'importance? Donc voilà, un deuxième outil qui est également important, c'est, d'organiser, quelque part vos axes d'amélioration en se posant la question. Si c'est important, urgent, eh bien alors ça à traiter tout de suite et bien souvent, c'est soi-même ou ça peut être aussi, par un service dédié. Si c'est important et pas urgent, c'est, à le traiter, rapidement, mais c'est dans un deuxième temps. Si c'est urgent mais pas important, donc ça pourra attendre et encore plus être délégué et bon après, le 4e cas de figure, si c'est pas urgent et pas important, est-ce qu'il y a un réel enjeu? Est-ce que ce sera traité un jour? Pas forcément. Donc voilà, c'est vraiment, vous aider à synthétiser, votre axe, votre plan d'action, vos axes d'amélioration, pour, voilà faire face, aux enjeux actuels, qui sont, bah, les différentes, crises, bah, qu'on traverse, et puis, bah, voilà, on reste optimiste. C'est pourquoi, on vous propose, ces différents, plans d'action. Bah, ces différents outils pour réaliser vos plans d'action. Merci Donc on Sophie. Pardon, excuse-moi. non mais j'allais conclure, mais je te laisse la main. Merci Sophie. Donc voilà, comme vous aurez pu le comprendre, ce qu'on vous propose, c'est vraiment être acteur dans le contexte économique actuel, agir pour ne pas subir, c'est vraiment ça, on va dire le leitmotiv. Agir pour innover, voilà, se poser les questions pour réinventer les choses et permettre bah, la pérennité des entreprises, le maintien des emplois. Chaque moment de crise est bien souvent un moment d'opportunité. Donc voilà, mais ça va nécessiter, bien entendu, de votre part, et bien de se poser de se poser physiquement, mais de se poser aussi les bonnes questions pour pouvoir rechercher les différents axes d'optimisation, qu'ils soient au niveau des achats, que de la production, que de la vente, vous l'aurez compris, mais aussi de l'encaissement, et d'écrire ce plan Mmh. d'action pour qu'il devienne concret et qu'il ne reste pas seulement à l'étape d'idées. Mais voilà, ces deux outils qu'on a souhaité vous proposer, ils sont vraiment là pour que vous puissiez rentrer en action avec vos équipes, donc sensibiliser vos équipes, les différentes parties prenantes de vos entreprises, que ce soit vos partenaires, vos fournisseurs, vos clients, mais aussi vos collaborateurs. Sensibiliser via la présentation éventuellement, ça peut être une idée de présenter ce plan d'action auquel vous avez réfléchi ou les faire participer à l'élaboration du plan d'action. Et bien voilà, pour permettre de passer ce contexte un peu exceptionnel néanmoins dans les meilleures conditions possibles. Eh bien, écoutez, ce qu'on vous propose dorénavant, c'est de répondre à vos différentes questions. Alors, il me semble néanmoins que beaucoup ont été répondus au fur et à mesure Il y en par a quelques-uns. Nicolas et Christelle. Alors, j'essaie de regarder. Alors Il me semble ouais, je me demande s'il n'y a pas eu quand même déjà les réponses qui ont été apportées. Alors, n'hésitez pas à si, si. reposer ou éventuellement, sinon, votre question, si la réponse n'a pas d'ores et déjà été apportée. Et si on peut, hein. En tant Alors je vois que qu'expert, vous avez avez-vous des prévisions de défaillance d'entreprise qui seraient dues à cette inflation? Alors, il s'avère justement que hier soir, j'étais à une soirée
de sensibilisation. Et notamment, j'échange avec une personne qui intervient régulièrement au tribunal de commerce. Alors, il est vrai que en l'état actuel, vient se coupler à cette crise inflationniste également les remboursements de PGE qui ont pu être contractés en 2020-2021. Et donc oui, on a aujourd'hui une augmentation visiblement des dossiers déposés au tribunal de commerce pour des ouvertures de redressement ou de liquidation judiciaire. Et là, encore une fois, le conseil vraiment à donner, c'est de pouvoir être le plus en amont possible de ces sujets-là, grâce à des outils de type indicateur de gestion dont a pu parler Sophie, grâce à des tableaux de bord, parce que avant d'arriver sur des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, il y a d'autres procédures qui sont des procédures qui sont pas publiques et qui vont permettre d'accompagner les entreprises, de les soulager, voilà, temporairement. Lorsqu'on peut rencontrer des difficultés. Donc vraiment, il y a des défaillances d'entreprise. J'ai envie de dire, il y en a toujours eu. Là, le contexte est un petit peu particulier et donc il semblerait qu'il y ait un peu plus de défaillances d'entreprise. Donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir anticiper au maximum et en effet de faire appel à votre expert comptable qui pourra vous orienter si vous rencontrer des difficultés, qui pourra vous orienter vers les procédures les mieux adaptées. Et vraiment, le conseil, c'est de ne pas attendre. Ne pas attendre d'être le maximum en anticipation. Oui, il y a vraiment des dispositifs, on n'en a pas parlé, mais aussi de demander des délais social et fiscal, plutôt des délais sociaux et fiscaux. Voilà, toutes les parties prenantes et donc les instances aussi. Je vois qu'il y avait une question, alors là c'est plus management. Est-ce que vous auriez des outils de motivation salariale? Le seul que je vois, c'est un salarié a atteint des objectifs de rentabilité et donc une prime est attribuée au pourcentage. En Alors, voyez-vous d'autres? il y a Nicolas qui a fait un début également de réponse liées aux outils de motivation salariale, liés notamment à des dispositifs Ah oui. collectifs de intéressement, œuvre sociale et individuelle, accord d'entreprise. Alors, la motivation salariale, à mon sens, elle passe bien entendu par de la rémunération, telles que les primes ou intéressement, participation, ce type d'outils qui peut être mis en place. La motivation salariale, à mon sens, elle passe aussi par l'implication des équipes dans la vie de l'entreprise, l'implication des équipes dans les décisions qui peuvent être prises. L'idée étant de les rendre aussi au maximum acteurs de leur devenir. Alors, ça peut faire un peu très, très philosophique ou très conceptuel, ce que je dis, mais néanmoins, les collaborateurs, ils ont aussi besoin de se sentir investis et d'autant plus avec les générations Z, où le sens lié au travail n'est plus le même que sur les anciennes générations. Donc, les outils de motivation salariale, ils peuvent être financiers, mais pas que. C'est ça que je souhaite partager avec vous. Ils peuvent être aussi extra-financiers. C'est aussi le confort au travail, c'est tout le bien-être au travail qui peut être également travaillé sur des trucs parfois très simples D'aménagement? un salarié qui se plaint que son fauteuil, par exemple, si je parle plutôt d'activité bureau, il n'est pas confort, des fois c'est simplement changer un fauteuil ou adapter une machine-outil pour faire en sorte que la santé au travail aussi soit préservée. Donc c'est aussi ça pour moi la motivation des salariés. Tu voulais compléter, Sophie? Non, mais effectivement, je te rejoins, dans tes propos, ça peut être aussi des aménagements, d'horaires, favoriser le télétravail, c'est aussi les intégrer dans l'organisation, les sensibiliser aussi aux problématiques que vous rencontrez. Parce que,
la communication est extrêmement importante. Voilà, c'est un fort enjeu aussi, la communication. Parce que vous pouvez avoir le sentiment: «Bah oui, mais mes salariés, ils voient bien, c'est compliqué pour nous». Mais si vous ne leur dites pas, certaines personnes ne le ressentent pas. Donc c'est important aussi de communiquer. Tout à fait. Et c'est exactement ce qui est ressorti hier. Alors, pour vous en dire un petit peu plus, hier soir, je participais à une soirée qui était sur la santé du dirigeant et la corrélation entre la santé du dirigeant et la santé de l'entreprise. Et donc, on avait une table ronde avec des chefs d'entreprise qui avaient vécu des problématiques de santé et c'est bien souvent ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est en ce sens-là aussi qu'ils ont témoigné en disant il faut parler, il faut échanger. Et en effet, Sophie, tel que tu as pu l'exprimer, les salariés, ils ont aussi besoin qu'on leur explique les choses, même si pour nous, ça paraît complètement évident. Voilà, les salariés ont besoin qu'on leur explique les choses et ça, libérer la parole du chef d'entreprise lui permet aussi d'aller mieux et de préserver sa santé. Donc, c'était vraiment un des enjeux principaux des témoins d'idées hier soir, de dire parlons, échangeons. Voilà. Alors, je reprends le fil. Alors, nous avons une question de Jean-Louis, qui nous dit: nous avons 3 sociétés dans notre groupe avec des contrats EDF différents. Qui est le contact chez TGS pour auditer nos contrats? Alors là, je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Alors ça dépend, ça dépend le Alors secteur TGS géographique. Avocat, oui, c'est Mmh. ce que dit Christelle, en effet. Alors on a au sein de notre filiale, donc TGS France Avocat, des personnes qui sont spécialisées dans le contrat. Donc, ça peut être eux. Alors, du coup, ce ne sera pas contrat d'énergie de manière spécifique, mais en effet, ça peut être au niveau d'avocats spécialisés en droit du contrat que vous pourrez trouver votre bonheur. Donc là, dans tous les cas, Jean-Louis, ce qu'on peut vous proposer, c'est vous aurez l'ensemble de nos coordonnées avec le support, et c'est de nous adresser un petit message pour qu'on puisse vous mettre en relation. Je pense notamment à David Roulet, qui est avocat TGS France et qui est spécialisé sur tout le domaine du contrat. Après aussi, c'est plus énergie, plus fournisseur d'énergie, parce que ça peut être EDF en tant que client. Donc c'est pas spécifié dans la question. Pas hésiter aussi à les appeler, et puis à regarder en fonction de la typologie de vos sociétés, pouvoir bénéficier des différentes aides, des différents dispositifs. Alors, je continue. Oui. Donc, en effet, EDF comme fournisseur. pardon, excuse-moi. Il y avait une remarque aussi de Corinne que motiver ses salariés, bien entendu, c'est aussi les remercier, les féliciter. Bien entendu, ça fait toujours plaisir de voir que l'investissement au travail est reconnu aussi par son chef d'entreprise. Alors je vois, il y a aussi des solutions qui sont abordées pour il y a Laetitia, je me permets de lire, pour l'aspect administratif et récurrent, très efficace en matière de relance client. Je conseille de faire appel à un groupement d'employeurs qui propose une personne assistana qui peut s'en occuper chaque semaine. Effectivement, mais c'est important, alors après, en fonction de la typologie, de votre activité, mais c'est l'administratif, voilà, on sait que c'est un vrai sujet, chez nos clients, et donc on les accompagne dans ce sens, mais il y a quand même une base, tout ce qui est relance, effectivement, c'est nécessaire, de prendre du temps, voilà, dans le suivi.
On a une dernière question de Sophie. Je pense qu'on arrivera certainement au terme. Donc, en effet, Mmh. le webinaire va être visible. Il vous sera adressé hein, demain et sera disponible en replay. Donc, dès demain, vous aurez la possibilité de revoir le webinaire d'aujourd'hui. Alors il y a, alors non, le Et support qui, je ne sais pas, j'ai un non, doute. par contre, vous pourrez le télécharger et ensuite l'imprimer. C'est plus, voilà, dans une démarche, tout dématérialisée, donc avec, différents, supports que vous pouvez voir et revoir, mais pas forcément en version papier. Eh bien, je pense qu'on a fait hein, le tour des différentes questions. Donc, eh bien, en conclusion, on va vous remercier toutes et tous pour votre participation au cours de ce webinaire. Ça a été une première, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit en introduction, mais ça a été une première pour Sophie et pour moi, un premier exercice. Donc je suis ravie d'avoir vécu cet exercice avec vous. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, si vous le souhaitez également, à vous rendre sur notre site TGS France, où vous pourrez revoir et trouver un certain nombre aussi d'informations par rapport notamment au sujet évoqué aujourd'hui, mais aussi sur des sujets tels que la motivation du salarié et différents outils de motivation du salarié. Eh bien, merci à tous. Je vois vos messages, ça fait très plaisir. Mmh. On recommencera. La reconnaissance, on en est toujours. C'est ça. Nous aussi, on l'apprécie. Et puis, ben, on va vous souhaiter une agréable semaine, une belle journée, une agréable semaine. Et puis, peut-être à bientôt à l'occasion d'un Mmh. prochain webinaire. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.